Bonjour, QCM en 3 étapes, donc c'est la troisième vidéo, construire les questions avec LibreOffice. Je vous rappelle que je cherche à construire les vignettes pour le théorème de Pythagore en quatrième. J'ai inventé mes questions au brouillon. J'ai organisé mes idées avec le premier tableau du fichier flashcards.odt. Les premières vignettes sont importantes pour une impression papier. Donc ce seront en fait celles qui feront l'entête et puis la fin du paquet de cartes. J'ai indiqué que c'est pour le niveau quatrième, que c'est le chapitre 6 sur le théorème de Pythagore, qu'il y a 21 questions. C'est la première série en fait qui est prévue pour la diffusion auprès des élèves. Les 3 premières questions concernent les racines carrées. On voit qu'il y a un tableau qui a été fait à la main. Alors je l'ai fait dans Word, donc avec une petite tablette graphique, et je l'ai importé avec du copier-coller. On verra plus loin que les dessins peuvent être réalisés à la main, puis scannés ou pris en photo, puis réintégrés en fait dans ces vignettes. Si on regarde les choix proposés sur la deuxième vignette, donc 81, c'est pour l'élève qui se tromperait entre racine carrée ou puissance de 2. 4,5, c'est l'élève qui imaginerait qu'il suffit de diviser par 2 pour passer du haut vers le bas. Donc 3, c'est la bonne réponse. Et puis 18, donc pour l'élève qui pense qu'il y a un facteur 2, et donc du coup qu'on va doubler pour passer du haut vers le bas. Voilà des réponses, des erreurs possibles, et ce ne sont pas en fait des valeurs qui viennent comme ça au hasard prises pour simplement en fait combler les vides qu'il y aurait. Si on regarde la carte réponse, donc la première ligne c'est réponse C attendue sur le ABCD. Puis quelques explications, donc c'est bien la valeur 3 qui manque dans ce tableau parce que c'est la valeur qui correspond à racine carrée de 9 et racine carrée de 9 c'est le nombre qui quand je le mets à la puissance 2 donne 9. Donc des explications qui sont certes courtes mais il y a en fait dans cette réponse proposée en fait quelques détails. Les 3 cartes suivantes concernent encore les racines carrées. On voit bien là l'usage de la calculatrice. Alors du coup, pour donner un encadrement donc de racine carrée de 7, j'indique que la calculatrice m'affiche et voilà l'écran de la calculette. Et ensuite, je demande à l'élève qu'il m'indique quel est en fait l'encadrement au dixième près de racine carrée de 7. Alors certes, il ne manipule pas, mais voilà, on peut imaginer que c'est un prolongement en fait de l'usage de la calculatrice, ce qui n'est pas inintéressant. Si on regarde la carte réponse, réponse B attendue, on voit bien qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a des explications, des détails, et donc c'est ce qu'on attend en fait d'une carte réponse. Les 3 cartes suivantes s'intéressent au vocabulaire du triangle rectangle, hypoténuse, côté de l'angle droit. Les 2 premières questions s'accompagnent d'un dessin à main levée. Pour la dernière question, il n'y a plus de dessin, ce qui rend l'exercice un peu plus compliqué. Pour ces 3 questions, l'élève doit identifier la bonne égalité de Pythagore. Les 2 premières questions sont accompagnées d'un dessin à main levée, pas la dernière. On observe l'usage de couleurs sur les cartes réponses, ce qui permet à l'élève de mieux comprendre la manière de construire l'égalité de Pythagore. Ici, la rédaction du théorème de Pythagore est commencée. Parmi les 4 propositions, on demande à l'élève de choisir la ligne qui suit. C'est l'étape de substitution pour les 2 premières questions. La dernière question correspond à l'étape suivante. Nous sommes à peu de choses près sur le même principe avec ces 3 nouvelles questions. On demande à l'élève quelle est la ligne suivante. Les 2 vignettes suivantes ont été réalisées à la main sur papier. Je vous montrerai dans quelques instants la feuille que j'ai scannée. Sur ces 2 premières questions, il s'agit d'identifier le triangle à partir duquel on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la longueur manquante. J'ai modifié les images scannées dans Photofiltre pour obtenir une image en noir et blanc. J'ai également ajouté des couleurs. La dernière question n'était pas assez lisible à partir de la trace papier. J'ai donc gardé le croquis et retapé le texte. Il s'agit de trouver l'erreur dans une rédaction déjà proposée. Voici la trace papier que j'ai scannée. J'ai pris une feuille A4, donc une feuille de brouillon qui est déjà écrite d'un côté. Je plie en 2, puis je plie en 3 pour obtenir 6 vignettes qui sont à peu près du format de ce qu'il y a en fait dans LibreOffice. Il reste un dernier détail à aborder, c'est le changement du texte sur les bandes latérales des vignettes. Il faut sélectionner le texte à changer, le copier pour éventuellement le transformer. On utilise le menu Édition, Rechercher et Remplacer. Le texte à changer est en haut, le texte nouveau en fait est en bas. Donc le nouveau texte ne doit pas être trop long, sinon il va déborder en fait de l'espace prévu. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Tout remplacer et la modification est faite sur toutes les vignettes.